Jésus t'aime. Karen Cheryl. Un nom qui, dans les années 1970, s'est inscrit dans l'imaginaire collectif comme une mélodie impossible à oublier. À une époque où le disco embrasait les pistes de danse et dictait le rythme d'une génération entière, elle est apparue, lumineuse, envoûtante, comme une étoile filante au firmament de la pop française. Née Isabelle Morizet, elle s'est réinventée sous le nom de Karen Cheryl, sculptant une identité scénique qui lui a ouvert les portes de la gloire. Sa voix cristalline, ses rythmes accrocheurs et sa présence incandescente l'ont propulsée sur le devant de la scène. Très vite, ses chansons sont devenues la bande-son d'une génération. Chante pour moi, maman, son premier grand succès, a résonné dans les foyers comme un hymne à la fois tendre et festif. Le public, captivé par son énergie contagieuse et son charisme naturel, la suit partout. Dans les émissions télévisées, sur les ondes radio, dans les salles de concert bondées. Elle incarne l'exubérance, le glamour et l'esprit libre du disco. Karen Cheryl n'était plus seulement une chanteuse. Elle était un phénomène culturel, une incarnation vivante de l'âge d'or de la pop française. Mais derrière les paillettes et les projecteurs, le monde changeait. L'arrivée des années 1980 balait le disco comme une vague emportant ses idoles. La new wave, l'électro et de nouveaux sons s'imposent. Karen se retrouve face à un dilemme cruel. S'accrocher à un univers musical en déclin, ou se réinventer, quitte à briser l'image qui avait fait d'elle une reine. Elle choisit le courage, la réinvention. Là où beaucoup se sont éteints, elle ouvre une nouvelle voie, devenant animatrice de télévision. Son charme naturel, déjà adoré du public, s'épanouit dans un autre registre. Dans Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, elle interviewe des célébrités, séduit par sa vivacité d'esprit et son sourire toujours éclatant. Karen Cheryl devient alors bien plus qu'une chanteuse, une figure médiatique incontournable. Mais sa vie personnelle, elle, suit un chemin plus tumultueux. Des amours passionnés, des trahisons douloureuses, des renaissances. De sa relation marquante avec Jean-Claude, père de son fils Oscar, à sa rencontre avec Jérôme Bellet, journaliste avec qui elle bâtira une complicité durable, chaque chapitre est marqué par l'amour, et parfois par les blessures qu'il inflige. À 69 ans, Karen Cheryl et aujourd'hui Isabelle Morizet lève enfin le voile sur ses vérités. Ses victoires, ses luttes, ses choix. Elle n'a pas seulement été une étoile du disco. Elle a été une femme debout face aux tempêtes de la célébrité, une mère attentive, une personnalité publique respectée. Une icône qui a traversé les modes et les décennies, sans jamais perdre son éclat. Jésus t'aime. Dans l'ombre des projecteurs, loin des applaudissements, la vie de Karen Cheryl s'est construite autour d'un rôle bien plus précieux que celui d'icône pop, celui de mère. En 1985, la naissance de son fils Oscar, fruit de sa relation avec l'illustrateur Jean-Claude, bouleverse son existence. Pour elle, ce lien est sacré, un socle d'amour et de responsabilité qui transcende la célébrité. Même après la séparation, Karen et Jean-Claude maintiennent une entente exemplaire. Par respect, par maturité, mais surtout par amour pour leur fils. Dans ses interviews, elle ne cesse de rappeler l'importance de cette harmonie parentale, preuve que son cœur battait avant tout pour Oscar. Mais toutes les histoires ne furent pas écrites avec la même tendresse. À l'apogée de sa carrière, Karen connaît une trahison si brutale qu'elle en ressort brisée. L'homme en qui elle avait placé une confiance absolue, un avocat international, profite d'elle. Émotionnellement, financièrement, il la dépouille. Elle, la star adulée, se retrouve face au vide, humiliée, fragilisée. La douleur est immense, presque insurmontable. Pourtant, au lieu de s'effondrer, elle se relève. Lentement, douloureusement, mais avec une volonté farouche. Cette chute devient un tournant. Karen apprend que la confiance doit être donnée avec prudence, que la dignité se reconstruit à la force du courage. Elle choisit de parler, d'exposer sa vulnérabilité, et dans cet aveu, elle trouve une nouvelle puissance. Puis vient l'apaisement. En 2002, elle rencontre celui qui changera tout, Jérôme Bellet. Journaliste respecté, il devient son rock. À ses côtés, Karen découvre un amour stable, solide, préservé des éclats médiatiques. Leur mariage lui offre enfin ce qu'elle avait tant cherché. Une sécurité émotionnelle, un foyer calme, une complicité faite de respect et de discrétion. Ensemble, ils affrontent les tempêtes, ensemble ils célèbrent les joies. De la maternité à la trahison, des ruines à la renaissance,
Karen Cheryl a traversé les extrêmes. Mais à chaque étape, elle a choisi la lumière. Ses blessures sont devenues des leçons, ses défaites des tremplins, ses amours des chapitres fondateurs. Aujourd'hui, son parcours amoureux ne se lit pas seulement dans les noms qu'elle a croisés, mais dans la force qu'elle a tirée de chaque expérience. Elle n'est pas seulement une artiste, elle est une femme forgée par l'amour, trempée par la trahison, et grandie par la résilience. Jésus t'aime. C'est l'histoire d'une femme qui a traversé les flammes de la gloire et les ombres de la solitude. Un voyage fait d'amour, de trahison, de renouveau, et surtout, d'aveu. Aujourd'hui, à l'aube de ses 69 ans, Karen Cheryl, que beaucoup ont connue comme la reine incontestée du disco français, brise enfin le silence sur les blessures et les victoires qui ont façonné sa vie. Les cicatrices derrière les projecteurs. Pendant des décennies, son sourire lumineux et son énergie radieuse ont été synonymes de fête, de glamour et de jeunesse éternelle. Mais derrière les strass et les paillettes, Karen portait un fardeau invisible. Sous l'éclat de son personnage public, elle était prisonnière d'une image qu'elle n'avait pas choisie totalement. Celle d'une star parfaite, intouchable, toujours éclatante. Elle l'avoue aujourd'hui, la célébrité, loin d'être une couronne dorée, fut parfois une chaîne invisible. La pression était constante, suffocante. Les attentes du public, les critiques incessantes, et ce besoin de rester éternellement jeune, tout cela l'a menée à des périodes de doute, d'anxiété, et à cette impression d'être dépossédée d'elle-même. Le courage de l'authenticité. Mais à 69 ans, quelque chose a changé. Karen Cheryl a déposé les armes. Elle a ôté les masques. Elle s'est libérée de l'obligation d'incarner un personnage qui ne lui appartenait plus. Désormais, elle valorise ce qui compte vraiment. Élever son fils, aimer son mari Jérôme, savourer une vie paisible et sincère. Fini la frénésie des projecteurs, place au plaisir simple, aux matins tranquilles, aux instants vrais. Elle n'est plus seulement une star, elle est une femme, une mère, une épouse, une âme apaisée. Les aveux les plus attendus. Mais Karen ne s'est pas arrêtée là. Elle a choisi d'aborder, avec une franchise rare, l'un des sujets qui ont le plus nourri les rumeurs, ses chirurgies esthétiques. Pendant des années, les spéculations allaient bon train. Était-ce la magie de la nature? Était-ce le travail du bistouri? Aujourd'hui, Karen tranche. Oui, elle a eu recours à la chirurgie. Pas par obligation. Pas par peur du jugement. Mais pour elle-même. Ses choix étaient les miens seuls, a-t-elle affirmé. Pas pour atteindre une perfection illusoire, mais pour se sentir alignée avec son propre reflet. Pour se sentir bien dans sa peau. Une nouvelle leçon pour ses fans. Avec cet aveu, Karen Cheryl n'a pas seulement parlé de son parcours personnel. Elle a brisé un tabou. Elle a levé le voile sur un sujet encore entouré de jugements et de stigmatisation. Elle a rappelé que derrière l'icône, il y a toujours une femme qui lutte, qui doute, mais qui choisit aussi. Et en faisant cela, elle s'est rapprochée encore plus de ses fans. Non plus comme une étoile inaccessible, mais comme une femme vraie, imparfaite, courageuse. La conclusion d'une vie, le début d'une autre. Aujourd'hui, Karen Cheryl n'est plus seulement une reine du disco. Elle est la preuve vivante qu'on peut traverser la célébrité, les critiques, le temps, et en ressortir plus forte, plus honnête, plus libre. Ces révélations sont un acte de renaissance. Une invitation à accepter ses failles. Un message d'espérance pour tous ceux qui, comme elle, ont un jour souffert du poids du regard des autres.